fin du régime. La mutinerie qui s'est effectuée sans effusion de sang le 18 août 2020 au Mali, a reçu l'adhésion des militaires, l'aval de la population civile et des mouvements d'opposition tels que le M5 RFP. Dès lors, la destinée du Mali est entre les mains de l'armée. Le colonel Assimi Goïta est le nouvel homme fort du Mali. Il a suivi une formation en matière de sécurité au Centre européen Georges C. Marshall en Allemagne à Garmisch-Partenkirchen. Les mutins ont mis en place le Conseil national de salut public, CNSP. Dans une interview accordée à TVMonde, le colonel-major Ismaël Ouagé, le porte-parole du CNSP, a déclaré vouloir mettre en place une transition politique civile, dans un délai de 6 mois à 1 an, ou même plus long. Il n'a pas fixé de date exacte, lors des pourparlers avec l'équipe de médiation de la CEDEAO. Les mutins ont libéré jeudi soir le président Keïta, IBK, qui a regagné son domicile. Nul ne peut arrêter, un peuple en marche. Amilcar Cabral. Les putschistes tiennent les rênes du pays et comptent régler dans la sérénité tous les dysfonctionnements actuels. Les militaires qui ont contraint le président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, à la démission ont déclaré respecter les accords conclus au niveau international, notamment la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, la prise en compte des recommandations du dialogue national inclusif, l'organisation d'élections générales crédibles. Le CNSP a rassuré les Maliennes et les Maliens de leur volonté pour un Mali nouveau, apaisé et sécurisé. Ils ont également prévu d'élire un militaire ou un civil pour le gouvernement de transition. Le CNPS s'engage à résoudre la question des rassemblements qui pourraient dégénérer en troubles de tous ordres, pillage et saccage de bâtiments publics, afin d'éviter la propagation de la pandémie du Covid-19. En outre, la crise socio-politique qui sévit actuellement pourrait s'étendre dans le domaine de la sécurité alimentaire. Elle pourrait avoir un impact négatif sur les populations les plus vulnérables telles que les femmes et les enfants. Elle risque de dégénérer en crise économique, en raison de la précarité qui touche une grande partie de la population et des inégalités sociales. Les troupes européennes au Mali. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell a condamné la tentative de coup d'État en cours au Mali. Même son de cloche du côté des États-Unis qui condamnent coup d'État. Plus prudent, le président français Macron a déclaré suivre avec attention la situation et condamner la tentative de mutinerie. Dans une déclaration rendue publique par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Drian le lendemain du coup de force, mercredi 19 août, le Quai d'Orsay indique que « la France se tient, comme elle l'a toujours fait, aux côtés du peuple malien. Elle s'est engagée, à la demande de ce pays, en poursuivant deux priorités à savoir l'intérêt du peuple malien et la lutte contre le terrorisme.